Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Christine Bellombès, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires, qui est ici pour nous faire un point sur l'immobilier. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années en immobilier. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques chiffres et notamment sur les volumes ? Alors, les volumes sont effectivement les volumes des transactions, les volumes de vente que nous avons chez les notaires. On a remarqué, effectivement, on a observé en 2022 une baisse de 7% des volumes et l'année dernière, l'année 2023, une baisse de 26%, donc qui est importante, on peut le dire. Alors est-ce que ça s'est accompagné par de fortes variations sur les prix ? Parce que c'est souvent la question qu'on peut se poser. Alors effectivement, on remarque toujours dans notre métier d'abord une baisse des volumes qui est suivie en général le plus souvent par une baisse des prix. La baisse des prix, elle est pour l'instant peu significative. On prend un exemple sur Lyon, l'année dernière, la baisse est d'à peu près 5%. Alors suivant les secteurs, qu'on parle d'appartements ou de maisons, la baisse est différente, mais elle n'est pas aussi significative que la baisse des volumes. C'est intéressant de parler de ça parce qu'effectivement, on a des perceptions. Alors, qui sont les acheteurs, qui sont les profils des acheteurs aujourd'hui et avec quel apport est-ce qu'on peut acheter ? Alors à Lyon, aujourd'hui, on peut dire que l'acquéreur type, si on peut dire ça comme ça, c'est un cadre supérieur qui a entre 30 et 40 ans. Et les apports ? Les apports, alors les banquiers, l'année dernière, effectivement, compte tenu de la hausse des taux et puis des difficultés liées donc à ce marché, ont demandé des apports personnels beaucoup plus importants. Donc évidemment, les primo-accédants ont été un petit peu pénalisés, mais à long terme, on espère que tout ça va se lisser. Bon. Alors, pour basculer sur les perspectives 2024, on a eu la chance de réaliser un reportage lors de votre intervention à la journée du bâtiment et de la construction à Lyon. Début mars, une journée d'échanges et de conférences était organisée à Lyon par le Club de l'Ours et Le Progrès à propos des enjeux en cours dans les secteurs de la construction, du bâtiment et de l'immobilier, après une année 2023 marquée par la hausse des taux d'intérêt. Autour de Maître Bellombès, notaire, différents experts ont échangé sur la thématique spécifique de l'immobilier à Lyon afin de faire le point sur les dernières tendances. 2024 est une année où les banques sont ouvertes. Elles souhaitent faire du crédit, elles souhaitent accompagner leurs clients dans leurs projets immobiliers. À la différence d'autres années où on pouvait emprunter avec un apport relativement faible, aujourd'hui ils demandent un apport de 7 à 8%, une épargne résiduelle et une gestion des comptes plutôt saine. On a beaucoup moins de restrictions et c'est devenu beaucoup plus simple d'obtenir des crédits immobiliers du moment où les différents critères sont respectés. C'est un peu tôt pour vous donner une temporalité sur l'année 2024, mais effectivement, en tant que banque centrale, je peux vous annoncer aujourd'hui que, toutes choses égales par ailleurs, et si on reste sur ce beau trend de baisse de l'inflation, on devrait être en 2024 sur une année de baisse des taux, avec probablement une poursuite en 2025. Ce qu'on observe, c'est depuis le début de l'année, le fait que les prix dans l'ancien se sont ajustés, que les vendeurs acceptent d'ajuster donc à la baisse leur prix de vente, et ce qui permet de commencer à fluidifier le marché. En matière d'économie, rien n'est jamais inscrit dans le marbre, mais les différents secteurs semblent donc être optimistes pour les prochains trimestres de l'année 2024. Alors, comme on a pu le voir dans le reportage, l'immobilier va bouger en 2024, c'est une bonne nouvelle. Et c'est notamment grâce aux taux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, les taux ont commencé à baisser en début d'année. On a également une annonce de la Banque de France qui nous dit que les taux vont continuer à baisser. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qui continue. On devrait arriver à des taux d'à peu près 2,5-2%, peut-être en fin d'année 2024, début d'année 2025. Alors, est-ce que justement cette modification sur les taux va permettre un redémarrage sur l'année 2024 ? C'est la question que tout le monde se pose. Effectivement, la baisse des taux, c'est la première bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir probablement que les prix continuent de baisser et de manière plus significative pour atteindre par exemple 10-15% pour qu'on puisse espérer vraiment un redémarrage de l'activité.
Alors on voit qu'il y a des reports probablement sur des régions un peu limitrophes à Lyon ou même au Rhône. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous, dans les transactions? Bien sûr, après le Covid, on a eu un effet d'engouement sur les maisons individuelles notamment, et on a vu nos acquéreurs partir par exemple sur des régions comme l'Ain, l'Isère, même la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire dont les prix continuent d'augmenter. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait que les prix vont baisser à Lyon, il est probable que ces acquéreurs reviennent vers la capitale des Gaules. Alors aujourd'hui, le logement, ça reste un sujet prioritaire pour les Français? Absolument. On a une étude du Crédit Foncier récente qui nous dit que 7 ménages sur 10 considèrent que acheter, devenir propriétaire reste une priorité pour eux. Faut aller voir son notaire pour acheter. Effectivement, c'est une question très pertinente. Il faut aller voir son notaire pour acheter et le plus tôt possible. Très en amont dans l'acquisition, il faut aller le voir pour lui poser des questions. Par exemple, envisager un don pour se constituer un apport personnel, un prêt familial. Ça peut constituer quelque chose qui va peser dans le dossier de prêt notamment. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.